par exemple, des Africains comme nous ont participé à tuer les Algériens qui se battaient pour eux. Donc, démobiliser, revenir. Ils sont le bras armé de la France. Et la France les a armés, les a poussés pour pouvoir assassiner les présidents. Et donc, ils se voient aujourd'hui légitimes, n'est-ce pas, de braquer l'indépendance du Togo, avoir violenté le Togolais. Et vous savez l'histoire, comment Yadema est parvenu par la suite à la tête du Togo, imposé par la France coloniale. Alors, qu'est-ce qui, à partir de là, vous savez que c'est un état de terreur qui a duré 38 ans, qui a fait plus de 10 000 morts, c'est plus de 2 millions de Togolais exilés et c'est plus de centaines de prisonniers politiques. Quand on a donné un mort, vous savez aussi comment son fils a repris le pouvoir dans le sang, quadruple coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel. Notre constitution a été braquée 20 fois dans la même année. Et enfin, coup d'État électoral qui a vu 2000 Togolais massacrés. Et s'en est suivi un pouvoir autocratique de Faure Gnassingbé et qui dure jusqu'à ce jour 20 ans à la suite de 38 ans de son père. Alors, ce qu'il faut comprendre de ce sentiment, c'est qu'il y a certains qui se disent avoir profité, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les avantages impériaux, le privilège, je vais même dire le privilège cabien. Vous voyez? Parce que Yadema, grâce au crime de Yadema, nous avons eu l'opportunité de jouir de l'État, de jouir des avantages, privilèges de l'État. Mais est-ce que la minorité, donc pour eux, un régime corrompu, un régime violent, mais un régime qui a fait des milliardaires, qui a fait des gens qui se sont enrichis au dos du peuple togolais. Donc eux, ils sont contents. Leurs enfants sont contents. Leurs héritiers aujourd'hui se regroupent pour dire c'est grâce à ça que nous avons eu la bourse, c'est grâce à ça que nous sommes allés en Europe, c'est grâce à ça que nous sommes ministres aujourd'hui. Si on prend le cas de Bawara, c'est combien? Plus de 20 ans qu'il est ministre. Quand on prend le cas de tous les membres de ce gouvernement aujourd'hui, certains sont ministres depuis 15 ans. Vous voyez? Et donc ça, c'est le fruit de la violence. C'est le fruit du coup d'État permanent des Yadé. Donc, eux On va célèbrent les reposer Yadé le débat. dans le terre. Je vous comprends. Parce qu'on parle du 27 avril au Togo, et plus tard, on nous parle du 13 janvier, fête de libération. Parce que pour Yadema, plus tard, a libéré le peuple togolais. Est-ce que l'histoire était tronquée, selon vous? Ben absolument, c'est-à-dire que pour justifier le coup d'État, Yadé a voulu changer tous je dirais, ce qui fonde, tous les éléments qui fondent la nation togolaise. Donc, l'hymne national a été changé. La date de l'indépendance a été changée au 13 janvier. Comme si c'est le 13 janvier. Vous voyez qu'il y a un mensonge d'État, une propaganda qui a fait de Yadema le héros national qui est venu libérer le Togo. Et nous avons appris à travers l'animation politique, toute la façon dont, toute l'éducation qui nous a complètement noirci le cerveau pendant des années sous le régime de Yadema. Jusqu'au jour où, avec dans les années 90, avec le vent de l'Est, les Togolais se sont révoltés et, a provoqué le 5 octobre pour réapproprier les emblèmes nationaux, c'est-à-dire l'hymne national, le 27 avril, et la fierté nationale, la vraie histoire, celle de l'indépendance et de Sylvanus Olympio, avec la figure de son fils, de Dimitri Olympio. Comprenez? Alors, il me semble que les héritiers qui ont profité de
du braquage de l'État togolais. Et qui, Avec c'est- ces et, qui, c'est- enfants, et qui sont ces héritiers selon vous, Thierry? Vous vous lancez mais maintenant. ces héritiers, c'est Fonya Singbe, d'abord. C'est tous ceux qui, les enfants des généraux, des fils de barons, qui ont entouré le régime de Hadima et qui ont profité de ce régime. C'est eux aujourd'hui qui veulent continuer par braquer les Togolais. Parce que la question est celle-ci. Il y a 9 millions de Togolais qui travaillent et dont les richesses du Togo qui devaient revenir à l'ensemble des Togolais. Maintenant, il y a une minorité qui a